Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels où on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets également mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Si vous trouvez le timer, vous allez trouver mon adresse mail, d'accord? Vous descendez juste un tout petit peu plus. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous ai mise cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez pouvoir comme ça la retrouver plus facilement. Et dans cette vidéo, vous verrez toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier, ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les scorpions, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions. Oula, je sens qu'on a envie de vous parler, dis donc. On va commencer dans un premier temps par voir la météo de ce mois de juin. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de juin ? Bon, dis donc, ok. Ici, magnifique carte, on vous parle de l'amour. Alors, on ne parle pas forcément du domaine sentimental. On peut vraiment nous parler de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'autre, d'accueillir les choses, d'être bien aussi avec soi-même, de se remplir d'amour, de bienveillance. C'est vraiment l'amour sous sa forme la plus pure et on a, comment dire, il y a tellement de possibilités d'action d'amour, de pensée d'amour possible. Le fait que derrière, j'ai la carte de la protection peut me faire dire que il se peut que vous essayiez peut-être de vous protéger les scorpions, alors que là, on essaye de vous faire ouvrir votre intériorité, vos pensées, vos projections vers de l'amour, de diriger en tout cas une vibration d'amour. C'est pas forcément ce que vous allez vibrer, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va regarder bien sûr de votre côté pour voir vous ce que vous allez vibrer, quelle va être votre énergie, vos préoccupations, ce sur quoi vous allez être focalisé. S'il vous plaît, pour les scorpions. Alors j'entends aussi un message, donc je vous le dis. En fait, il est noté « Ouvre la porte, l'amour est là ». Et en fait, ce qu'on me dit, c'est levez les yeux, regardez autour de vous et il y a plein de choses que vous pourriez regarder avec un angle différent ou avec l'angle de l'amour pour recevoir un petit peu, accueillir de la gratitude. De votre côté, magnifique, ici on a l'énergie 6. On nous parle ici de la carte de l'eau. Le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses ici au niveau du chakra du cœur. L'amoureux nous parle d'être dans un carrefour de vie. L'amoureux nous parle de choix importants dans sa vie. Des choix qui sont soit qui vont avoir un impact sur du long terme ou des choix qui vont avoir un impact sur différents pans de votre vie. Par exemple, un domaine sentimental qui aura un impact sur votre côté professionnel. Je sais pas, par exemple, inversement, vous devez être muté, ça aura forcément un impact sur votre famille, sur vos relations, sur plein de choses. Vous voyez, il y a peut-être une décision ou un choix où ici on vous dit de vous laisser guider par le cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dépourvu de raison, ça veut simplement dire ici qu'on essaye vraiment de vous montrer cette vibration de ce qui serait bon pour vous. On nous parle ici du flux En fait, il y a comme un apaisement que l'on souhaite pour vous. Peut-être un apaisement des peurs, un apaisement de cette surprotection. On vous dit en fait que cette surprotection provoque de l'épuisement, à essayer peut-être de tout contrôler, de tout diriger, de tout resserrer, vous en oubliez d'accueillir des choses que la vie souhaite vous envoyer. On va regarder avec celui-ci. Alors, il est à l'envers, on va le remettre à l'endroit. S'il vous plaît, pour les scorpions, ce vers quoi il se dirige sur ces prochaines semaines.
Ici, on nous parle de la guérison. Et oui, et moi, je pense qu'il y a quelque chose ici, encore une fois, vibrer. La vibration de l'amour, c'est la vibration la plus forte. C'est celle qui est difficile, qui demande des efforts, qui demande aussi du lâcher-prise. Et le lâcher-prise demande des efforts, demande de, comment dire, c'est un apprentissage d'arriver à lâcher prise. Mais là, il y a une guérison possible. Encore une fois, là, on est en train de vous présenter les éléments qui seront favorables sur ce mois de juin. Mais vous avez votre libre arbitre, vous avez vos choix, vos décisions. Et puis, voilà, en tout cas, ici, clairement, le chakra du cœur souhaite s'ouvrir. Et oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui n'appartient plus en fait à votre présent, qui est peut-être rattaché au passé comme la plupart des choses, et on vous dit que ça ne vous servira plus dans votre futur. Parfois, vous savez, l'émotionnel ou la blessure ou peu importe, on en a besoin. Et là, c'est comme si cette petite voix vous disait, c'est bon, tu n'as plus besoin de moi, tu peux me laisser partir. Il y a quelque chose où on a envie justement que vous puissiez aller de l'avant avec un choix très important, mais un choix du cœur. Ça peut être une mission de vie, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être sortir d'un célibat, rencontrer des personnes. Bref, il y a vraiment quelque chose ici d'important pour vous. Et oui, ça en fait partie. La guérison ne peut se faire sans un pardon. Et c'est difficile. Forcément, c'est accessible à tous, mais tout le monde ne le fait pas. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose, ça y est, qui n'appartient plus au présent et qui n'appartiendra plus, qui ne doit plus appartenir au futur. Et que vous avez la possibilité justement, tout comme l'eau, de laisser couler les choses, de laisser passer quelque chose. Ok, je vais juste regarder le dos des cartes. Ouais, mais il y a comme ici peut-être une peur en fait de lâcher prise parce qu'on a le sentiment de ne plus rien contrôler. Alors qu'en fait, le sentiment de contrôle est un sentiment illusoire. C'est faux. On ne contrôle pas la vie. On ne contrôle pas les autres. Il se peut que chat échaudé craint l'eau froide, je le dis très souvent. Vous avez été déçus, comme à mon avis des millions, voire des milliards de personnes sur cette terre, de quelqu'un qui vous a menti, de quelqu'un qui vous a trompé, de quelqu'un qui avait de la malveillance envers vous. En fait, c'est quelque chose, malheureusement, qui est classique dans la vie. C'est pas juste orienté vers vous, dirigé vers vous. On a tous, en fait, connu des personnes moins bonnes dans sa vie ou des personnes qui nous ont menti et on s'est déjà menti à soi-même aussi. Donc le mensonge fait aussi partie de la vie. Et là, c'est comme si on vous disait, mais il y a d'autres choses qui souhaitent entrer dans votre vie, de pouvoir les regarder et de pouvoir les accueillir. Bah oui, regardez. Voilà, très clairement. Ici, on nous parle d'opportunités. On va regarder justement avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois de juin. Et d'ailleurs, c'est fou, les synchronicités. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc là encore, il y a vraiment cette énergie du 6. Et la guérison, c'est la carte numéro 6 également. Donc, l'énergie ici de l'amoureux va vous accompagner sur ce mois de juin. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre et c'est vous aussi qui décidez des choses. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, on nous parle du chariot. Le chariot suit l'amoureux. L'amoureux, c'est l'arcane 6. Le chariot, c'est l'arcane 7. Le chariot nous dit qu'après justement s'être positionné, après avoir choisi avec le cœur, eh bien, on va dans l'action, on va dans le faire, on met en place les choses. Donc, on vous dit ici qu'il y a une guérison nécessaire, possible également, et qui va réellement vous faire avancer. Ici, j'ai le 2 de coupe. Et oui, il y a vraiment encore une fois un pardon, mais c'est aussi un pardon envers vous-même. Parce que parfois, on a du mal à se pardonner de ne pas avoir vu le mensonge ou d'avoir cru une personne ou de s'être trompé sur une personne. C'est parfois difficile de digérer le fait que l'on se soit trompé. Mais vous êtes humain, tout simplement. Ouais, bah oui, cavalier de coupe. Sachez que l'amour va rôder autour de vous, les scorpions. Que vous le voyez ou non, il rôdera. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous dit de
lever la tête et d'avoir un regard neuf sur ce qui est en train de vous entourer, parce que le pendant négatif de l'amoureux, c'est le diable, l'attachement au passé, l'attachement à une émotion qu'on ne souhaite pas libérer, l'attachement à la colère, l'attachement à une habitude, quelque chose qui, vous savez, même parfois la douleur, quand on la ressent depuis tellement longtemps, c'est comme une habitude, elle fait partie de nous et on a du mal parfois même à la laisser partir. Pourquoi le diable est le pendant négatif de l'amoureux? L'amoureux, c'est l'arcane 6, le diable, c'est le 15, 1 plus 5 égale 6. Donc c'est comme si le diable, c'était l'amoureux à l'envers. L'amoureux nous parle d'un choix du cœur, le diable nous parle d'attache, de peur. Hein. Donc ici, il y a vraiment, encore une fois, on a tous le choix dans la vie, on a tous un libre arbitre. Et là, clairement, vous avez deux voies possibles. La voie de l'amoureux qui est suivie tout simplement du chariot où vous allez avancer, ou bien la voie du diable qui est celle qui malheureusement vous attache à du contrôle, à de la surprotection et donc à de l'épuisement et puis un manque d'épanouissement aussi, un manque de rencontres, un manque d'amour, etc. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aidera à pouvoir ouvrir un tout petit peu plus le chakra du cœur. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les scorpions sur cet aspect général. Pour les scorpions sur ce mois de juin. Non, j'en ai trop, j'en ai même beaucoup plus que trop. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses qu'on souhaite vous dire, mais vous voyez, c'est comme si c'était un petit peu le flou, un petit peu le brouillard. Allez, on vous dit ici, ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être à l'écart. Chacun a son rythme interne et personnel. Voyez, on vous dit bien ici qu'il y a des choses parfois à pardonner tout simplement parce qu'il y a des personnes qui avancent aussi à leur rythme, avec leur vision, tout comme vous. Personne n'est parfait dans cette vie et c'est comme si on vous invitait ici à la compassion. Encore une fois, sur ces prochaines semaines, ce n'est pas forcément durant toute votre vie, mais c'est parce qu'ici, il y a des éléments qui sont favorables pour le faire. Allez, je range tout ça les scorpions et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, les scorpions se retrouvent pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, du travail, des idées. On va essayer de regarder justement sur ce mois de juin ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, j'en ai trop. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de dénouement, comme si quelque chose s'achevait, comme s'il y avait une ouverture possible, soit d'une solution, soit d'une opportunité. Il y a quelque chose ici qui souhaite se débloquer dans votre vie. Et on vous dit, libérez-vous d'un blocage que vous avez. Ouh là là, ça rejoint votre tirage général, les scorpions. On vous dit un événement rapide pourrait survenir et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. Donc clairement ici, il y a comme quelque chose, comme une boucle qui doit être bouclée. Et c'est pas pour rien si souvent je vous dis qu'il y a un fil conducteur entre le tirage général jusqu'au tirage sentimental, c'est parce qu'on parle vraiment d'une énergie ici qui vous entoure et qui aura un impact sur plein de pans de votre vie. Et derrière, on nous parle de la découverte. C'est comme si on vous disait qu'il y a d'autres choses à découvrir. Il y a d'autres choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Et c'est pas quand on est dans une énergie de « j'essaye de tout contrôler, j'essaye de tout maîtriser » qu'on peut accueillir ces renouveaux. Mais on va continuer pour voir et on va regarder justement quelles vont être vos facilités ou vos difficultés. Pour les scorpions, oh, dis donc, ici on nous parle de se surpasser. On peut nous dire attention peut-être à l'excès les scorpions. On vous connaît comme un signe
vous allez jusqu'au fond du fond du fond des choses. Vous allez vraiment en profondeur. On vous dit que parfois, vous savez, quand on dit que le diable se cache dans les détails, parfois on n'a pas besoin en tout cas d'aller dans toutes ces profondeurs. On vous dit ici en tout cas qu'il y a une énergie qui est positive pour pouvoir mettre en place des projets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diriger votre concentration ou votre énergie sur vos efforts en tout cas sur ce projet. Ici on peut nous parler également de construire quelque chose sur du long terme ou d'avoir une vision qui est un peu plus élargie, de voir plus grand, d'avoir, alors c'est pas la folie des grandeurs, mais en tout cas de voir au-delà de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un renouveau ici pour vous avec une vraie impulsion. Par contre, souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de l'amoureux et d'un choix important, comme si vous étiez dans un carrefour de vie avec des choses que vous pourriez mettre en place et qui vont avoir un réel impact sur la suite. Et ici, on nous parle d'association, d'union, de collaboration. On peut aussi nous dire de bien intégrer votre environnement, de bien observer aussi les personnes qui vous entourent ou qui doivent intégrer le projet. Mais ça peut être aussi, si vous êtes à votre propre compte, quelle est votre cible, quels sont vos partenaires, quels sont les concurrents, etc. D'avoir, en fait, plutôt que d'avoir une vision dans le détail, d'avoir une vision d'ensemble. C'est pas pour rien ici si on vous parle de vision élargie. Quoi qu'il en soit, je vous disais qu'il y a une boucle qui doit être bouclée pour accueillir du renouveau. Ici, on m'en parle également avec l'énergie du 9. Et le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. Par contre, je suis en train de me dire ici qu'on a beaucoup de 2. 2 plus 2 plus 2 égale 6. Encore une fois, cette énergie de l'amoureux qui vous accompagne. Allez, on va continuer pour voir justement ce qu'on souhaite vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la comparaison. On nous parle ici du courage d'avancer et de la force d'avancer ou de se surpasser. Magnifique, et j'ai l'abondance. Magnifique. Écoutez, on est en train de vous dire ici, alors peut-être que pendant longtemps ou pendant un certain temps, vous vous êtes bridé en vous comparant peut-être à d'autres personnes, en vous disant que vous n'aviez pas les compétences nécessaires ou que vous n'aviez pas assez de connaissances pour accéder à ce que vous souhaitez, pour changer d'emploi, pour aller vers votre mission de vie, pour créer votre entreprise, pour avoir une augmentation ou accéder à un poste plus important. Il y avait comme cette comparaison qui vous était défavorable dans votre tête. Ici, on vous dit, c'est peut-être pas pour rien si on parle de se surpasser, de se démener. On vous parle en plus de ça de dénouement, donc d'une fin de cycle. On vous dit qu'il y a une force ici qui est retrouvée, peut-être une confiance en soi ou une conviction que vous allez pouvoir avoir. Et on vous dit ici de croire en vous parce que des opportunités peuvent émerger. Si tant est justement qu'on arrive à entrevoir un petit peu la lumière, d'ailleurs il y a un rayon de soleil qui essaye de passer actuellement, c'est vraiment ça. Je ressens depuis le début de votre tirage qu'on est en train de vous dire ici, levez la tête et regardez, observez ce qui vous entoure avec une vision d'ensemble. Et surtout un nouveau regard. On me dit aussi, faites des obstacles une force et vous en êtes parfaitement capable. Parce qu'ici, on parle d'exclusion. Alors, je ne le vois pas forcément comme un rejet, mais je peux le voir aussi comme parfois vous pensez différemment. Vous avez une attitude différente ou un process différent, une envie différente et puis vous vous dites peut-être qu'en fait, c'est pas la bonne façon de penser ou c'est pas la bonne façon de voir. Ici, on vous dit que cette singularité va pouvoir vous démarquer et va vous permettre de passer peut-être par des chemins de traverse, mais qui seront bénéfiques pour vous. Ouais. Ici, on nous dit bien, encore une fois, parce que avec cette notion, entre guillemets, de petite entreprise, c'est comme si on me disait ici que vous pouviez voir plus grand. Vous pouvez voir au-delà, vous pouvez aussi rêver un petit peu plus. D'autant plus ici qu'on me parle d'investissement. L'investissement me fait dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Certes, le résultat ne sera pas immédiat,
mais il arrivera parce qu'ici j'ai l'abondance. Pour certains, on me dit qu'il y a un trop plein ici au niveau de l'ambiance du travail, quelque chose qui devient très lourde, trop lourde. Et c'est comme si on vous disait, ben, ça va être une force pour vous pour bousculer des lignes ou pour effectuer un changement où jusque-là vous ne le faisiez pas, mais parce que ce n'était pas encore, il n'y avait pas encore ce trop plein. Là, pour certains d'entre vous, je ressens qu'on atteint un peu la limite de ce que vous pouvez accepter ou de ce que vous devez d'ailleurs accepter. On va regarder avec le tarot. S'il vous plaît, pour les scorpions. Magnifique. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui accouche d'un projet. C'est celle qui crée quelque chose. L'impératrice nous parle de fluidité également, de communication, d'intelligence, c'est-à-dire que l'idée, en tout cas que l'action peut suivre l'idée. Hein, l'idée est bonne, donc on peut justement commencer l'action derrière. Tant qu'elles ne sont pas enfouies sous des couches de peur, hein, bien sûr. Ici, on nous parle du 5 d'épée. Moi, je sens qu'il y a pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un trop-plein ou une fois de trop au travail. Ou alors peut-être qu'il y a un dénouement sur une situation qui est un peu trop complexe, qui est un peu trop lourde. Quoi qu'il en soit, magnifique. On le voit 2 fois et on l'avait déjà vu dans votre tirage général. Il y a des opportunités qui vous attendent. Il y a la possibilité ici de mettre en place quelque chose, de faire un premier pas, d'avancer. C'est pas pour rien ici si on vous parle d'un dénouement et on vous dit libérez-vous d'un blocage que vous avez. Le blocage que vous avez peut être votre pensée limitante. Pensez que vous n'avez pas encore assez de formation, que vous n'avez pas ce diplôme, que vous n'avez pas ces compétences, etc. Si c'est réellement le cas, c'est-à-dire si c'est factuel, on vous dit que vous pouvez faire un pas qui va vous permettre d'accéder à acquérir ces compétences que vous n'avez pas encore. Vous voyez, il y a des étapes en fait à suivre et avec cet as de pentacle, on nous dit qu'il y a quelque chose de concret, un investissement possible pour accéder à quelque chose que vous souhaitez. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les scorpions. Et ensuite, on se retrouve sur l'aspect sentimental. S'il vous plaît, pour les scorpions au niveau professionnel. J'en ai trop. C'est trop. Et ça me fait ça depuis le début de votre tirage. Ça me fait dire ici quand les cartes volent comme ça et qu'il y en ait plusieurs, c'est pas qu'une seule. Il y a beaucoup de possibilités adjacentes. D'où le fait qu'à un moment, vous allez devoir vous positionner. Ici, regardez, on vous parle d'estime de soi. Ça va être vraiment la clé pour vous, les scorpions, de pouvoir avancer. On vous dit d'avoir ce courage de dépasser les peurs ou de dépasser les pensées limitantes. On vous dit, je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté. J'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées. Souvenez-vous, dans votre tirage général, de quoi on parlait? On parlait déjà de l'amour, de l'ouverture, de la vibration, de gratitude, d'amour et de pardon. Généralement, ça va de pair. De quoi qu'il en soit, il y a une vraie possibilité ici pour vous. Allez, je range tout ça et on va regarder vos amours. À tout de suite.